Aujourd'hui, on voit des chanteurs mondiaux très connus un peu partout dans le monde. On les voit vraiment qui ont du succès, qui ont de l'argent, mais on ne sait pas du tout d'où vient cette gloire. Quand on vient dans la musique, il y a beaucoup de réalités qu'on ne sait pas. Voilà, on s'est dit simplement que je viens pour chanter, je viens pour chercher de l'argent, mais au fond, il y a des secrets qu'on découvre étant dans le milieu. Et quand on entre, souvent, on est confronté à ces choses-là. C'est juste que ça s'impose à nous. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter d'autres artistes. Et l'amitié, on a commencé à lier des amitiés. Et puis, j'ai remarqué qu'au fait, c'était pas simple de venir chanter. Parce que pour arriver là où les autres sont arrivés, il fallait que je m'approche. Malgré la voix que j'avais, malgré le talent que j'avais, mais ça ne décollait pas. Sans orgueil, je pense que Dieu m'a fait la grâce. Et quand moi je chante, je sais que je chante bien. Et puis bon, souvent quand on sortait pour aller faire des spectacles, je voyais certains qui se lavaient avec des produits, certains qui avaient certaines chaussures. Donc bon, je demandais, c'était pourquoi. Bon, l'autre me dit, c'est mon marabout qui me l'a donné, c'est mon féticheur, j'ai pris ça ici, j'ai pris ça ici. J'ai dit, mais c'est que c'est pas simple alors. Donc il faudrait aussi que moi aussi j'entre dans ce réseau-là pour voir comment est-ce que je peux percer. Il y a des personnes qui chantent merveilleusement bien, mais qui n'ont pas de succès. C'est Dieu. Voilà, qui n'ont pas de succès. Mais quand je parle de succès, je ne parle pas de succès entre quatre murs. Voilà, je parle de succès à l'international, où toute la Côte d'Ivoire te connaît. Voilà. Sinon, il y a des personnes qui chantent, qui ne disent rien du tout, mais qui ont le succès, qui sont aimés. Prends le cas, par exemple, d'un ami que je ne citerai pas le nom. C'est tant mieux. Voilà, que je ne citerai pas le nom, par exemple, qui avait une voix envoûtante. Quand il chante, tu tombes en transe. J'ai grandi avec cet ami, par exemple. Quand il chante, mais moi, quand j'ai approché cet ami et que j'ai su le secret, et j'ai compris pourquoi il était aussi aimé comme ça. Et du coup, je me dis là, c'est vrai, on peut avoir la belle voix, on peut avoir la belle mélodie, mais pourquoi aller faire ça? Donc ça me fatiguait un peu, voilà. Dans le milieu où moi j'ai grandi, de la musique en général, c'est vraiment difficile de ne pas passer par certaines choses. Cette case, d'accord. Voilà. Oui, parce que j'ai vécu dedans. Ou avant. Parce qu'il y a des personnes que vous acclamez, il y a des personnes qui sont célébrées. Ça, c'est les caméras. Mais hors des caméras, des artistes, chanteurs qui avaient du succès. Et ils me disent, ça, on se lave avec, parce que quand on chante, il faudrait que ceux qui nous écoutent aiment. Qu'ils nous aiment et puis qu'ils achètent nos œuvres. Et puis qu'on ait beaucoup de spectacles. Voilà comment ça s'est passé. Et puis j'ai dit, ah d'accord. Et puis effectivement, ils avaient, comment on appelle ça, du succès. Ils étaient aimés. Mais je ne comprenais pas, parce que le succès était fou. D'accord. Voilà. Alors vous? Et donc moi, je me décide, et puis bon, avec des renseignements, j'apprends qu'il y a quelqu'un qui est au Bénin. Précisément une dame qui est très puissante et qui a fait plusieurs stars. Donc je m'engage à aller sur ce chemin et je me retrouve au Bénin. Voilà, j'arrive au Bénin et il y a un monsieur qui est intermédiaire entre les artistes et puis cette dame. Quand j'arrive, je croise effectivement le monsieur en question. Et puis voilà, il m'amène là où on devait être, chez la dame. Quand on arrive chez la dame, effectivement, elle sait pourquoi. Parce que quand elle voit le monsieur, elle sait automatiquement que c'est un artiste. Et puis elle me pose des questions. Lui aussi, il a un boulot. Tu es venu me voir pour... parce que tu veux du succès. J'ai dit oui, tout. Et puis elle m'a posé une question, est-ce que tu es prêt? J'ai dit oui, j'ai prêt, vraiment sans savoir les conditions qu'elle allait me poser. Et puis elle dit ok, il n'y a pas de souci. Tu veux être quel genre de star? Je lui dis que limité à la Côte d'Ivoire ou bien hors de la Côte d'Ivoire. J'ai dit que si moi je veux être international. Et puis c'est comme ça, elle va me dire d'accord, pour cela, voilà les sacrifices qu'il faut faire. Qui sont? Soit tu ne vas plus jamais avoir d'enfant, enfanter, ou soit tu donnes une personne de ta famille qui t'est chère. Là, j'ai tiqué. Parce que je m'attendais à tout sauf ça.
ne plus avoir d'enfants, alors que moi, j'ai mes projets, fonder une famille, avoir mes enfants. Et puis quand on me dit là, quand je fais ça, j'ai l'argent, j'ai le succès, j'ai tout ce que je veux, mais je ne pourrai pas avoir d'enfants, là, j'ai dû reculer. Et puis quand j'ai posé la deuxième question, qu'est-ce qu'il fallait faire pour... Si, à part ça, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Pour moi, c'était peut-être présenter un mouton, cabri ou bien de l'argent, acheter des choses pour... Voilà. Et elle me dit, non, bon, si je ne peux pas faire ça, c'est de donner soit mon enfant. Si comme elle savait qu'en ce moment, j'attendais un enfant, une fille, j'ai dit, mon enfant? Ah oui, oui, tu sacrifies ton enfant. Et là, c'était encore plus compliqué, mais j'étais déjà là. C'était énorme, parce que je ne pouvais pas vendre le bébé que j'attendais. Ou une partie de moi, parce que je n'allais plus pouvoir enfanter. Une partie, ah d'accord. Voilà, parce que quand je dis une partie de moi, c'est de ne plus pouvoir enfanter. Donc là, du coup, je me retire. Et puis je dis au monsieur, c'est compliqué. Quand j'ai quitté les lieux, que je suis arrivé au Togo, je cherchais à rentrer automatiquement. Voilà, donc j'ai passé 5 jours à Flao, entre la frontière Ghana et Togo. 5 jours, et c'est là que j'ai fait la rencontre du Seigneur. Donc j'ai croisé le Seigneur là, et puis c'est après que je suis rentré. D'autres sont morts. D'autres que vous connaissez sont morts, parce que leur fétiche les a tués. Voilà, sont morts. Peut-être que les gens ne le disent pas, mais nous savons... les gens peut-être ne savent pas. Voilà, ne savent pas, mais d'autres sont morts. Et certains sont encore en vie. Sont encore en vie, Et ils prospèrent. mais ils ne sont pas heureux. En réalité, ils ne sont pas en paix. Ils connaissent le succès, mais ils ne sont ont pas le heureux. succès, ils ne sont pas heureux. J'en parle pour aider, pour dire que c'est pas bien. Ça dépend du pacte signé. Voilà. En fait, moi, j'encouragerais même pas les gens à pratiquer certaines musiques. Moi, mon rôle, quand je vais faire mes conférences, je fais comprendre aux jeunes la facilité. Il y a beaucoup de surprises dans la facilité. Et souvent, on ne s'en sort pas. De mauvaises surprises. Parce que le féticheur ne te dira jamais que ce que tu es en train de faire, voici les conséquences après 2 ans, 10 ans, 20 ans. Il faut se battre. Quel que soit le talent que tu as, bats-toi. Ne cherche pas la facilité. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. C'est simplement du courage, la persévérance, et puis je crois qu'avec la volonté, on s'en sort. Vanité des vanités. Tu peux avoir la gloire aujourd'hui. Tu peux avoir beaucoup de followers aujourd'hui. Demain partir, laisser tout. Tu es venu nu, tu repartiras nu. À quoi ça sert, mon frère, d'aller vendre ton âme au diable? À quoi ça sert, mon frère, d'aller vendre les âmes des membres de ta famille juste à la recherche de cette gloire et de l'argent qui est poussière? Que tu es venu poussière, tu repartiras poussière que tu vas laisser. Toi qui écoutes ce message aujourd'hui, je t'invite à donner ta vie à Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ, parce que je pense que avec la persévérance, c'est Jésus-Christ seul qui peut te donner la gloire. Et cette gloire-là, personne ne viendra te le prendre. Cette gloire-là vient simplement. Tu seras heureux, mon frère, si tu t'accroches au Seigneur Jésus et tu patientes pour qu'il te donne la gloire, l'honneur, pour que tu chantes, pour que tu sois mondialement connu. Je t'assure que tu vas dormir la nuit. Je t'assure que tu n'auras plus de problème la nuit. Tu n'auras pas à sacrifier ton âme ni les âmes des membres de ta famille. Tu seras heureux. Tu vas glorifier Dieu. Et à la fin des temps, tu vas vivre longtemps sur cette terre. Et ensuite, tu hériteras du royaume des cieux. Donc, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est la solution. Toi qui es chanteur aujourd'hui, toi qui es artiste aujourd'hui, qui est à la recherche de la gloire, je t'assure que aller vendre ton âme au diable est une vanité, vanité des vanités. Si tu n'as pas encore ce Jésus, essaie-le seulement et tu verras, avec la patience, ta vie ne sera plus jamais la même.